dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies de la nouvelle lune. Je crois qu'elle a lieu entre le 12 et le 13, hein. Moi je fais cette vidéo donc le 12, hein, voilà, fin de journée quoi. Je dirais qu'on est encore en plein après-midi, mais vu qu'il fait tellement sombre, on se croirait en début de soirée. Et donc, on va voir ensemble les énergies de cette dernière nouvelle lune de l'année, qui est une nouvelle lune en Sagittaire et qui est également une lune noire. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Déjà, j'ai été très empressée d'un coup de faire cette vidéo parce que bah, déjà, je devais la faire, mais vraiment, on m'a envoyé des messages très rapidement alors que j'étais pas du tout, enfin, c'était pas dans le moment où je voulais la faire. Et en fait, on m'a parlé du fait qu'on était en train de vivre actuellement, et ce depuis maintenant, allez, je dirais bien 2 3 mois. On est en train d'expérimenter l'extrême inverse. Alors, quand je dis 2 3 mois, ça dépend. On est tous voilà, dans des niveaux différents. Mais on va plus ou moins vivre ça, que ce soit, voilà, il y en a certains qui l'ont déjà vécu, il y en a qui vont le vivre maintenant, et puis il y en a qui vont le vivre peut-être au mois de janvier. D'accord? C'est l'énergie de... On est en train de vivre actuellement, vu qu'on a quitté beaucoup de schémas, on a dépassé beaucoup de transgénérationnel, de karmique, etc. On est en train de vivre l'extrême inverse. Alors écoutez-moi bien, de ce que l'on ne voulait pas. Ok? Donc, je vous donne un exemple. Je pense que je me suis bien exprimée. Si c'est... Voilà, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors, donc déjà le message c'est ça, c'est qu'on est en train de vivre quelque chose qui est diamétralement inverse, opposé en fait. Et ça peut être aussi ce truc du nœud sud, nœud nord, je sais pas. Euh, mais ce qu'on m'a donné en fait, c'est comme si on doit expérimenter l'extrême. On n'aime jamais les... Enfin, on n'aime jamais. Il y a des personnes qui aiment les extrêmes, mais en général, euh, ça nous permet de vraiment nous mettre la réalité en face. Alors, je vous donne cet exemple. Par exemple, une personne qui travaille énormément, qui a très peu de temps libre, qui finalement a très peu de temps pour se reposer. Et oui, elle aime son travail, mais dans le processus, on en oublie qu'on aime son travail, on en oublie que finalement, bah, on apprécie d'être occupé, on apprécie aussi finalement aussi de gagner sa vie, etc. Mais dans ce processus-là, on oublie que finalement, bah voilà, il y a un côté positif en fait à beaucoup travailler. Mais il y a aussi un côté négatif. Le côté négatif, c'est j'ai plus de temps pour mes amis, j'ai plus de temps pour ma famille, j'ai plus de temps. Même si là, je parle en tant que personne qui aimerait hein, potentiellement son travail, ok? Et là, on est en train de vivre l'extrême inverse de ce qu'on ne de ce qu'on voulait. Voilà, pardon, pas de ce qu'on voulait pas, mais de ce qu'on veut, de ce qu'on voulait, de ce qu'on a souhaité. Ça veut dire que cette personne qui a beaucoup de travail, qui s'est dit à un moment donné, ah bah dis donc, des fois j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour ma famille, pour voilà, tout simplement pour aller, je sais pas, me balader, m'aérer, me faire plaisir, faire du shopping, j'en sais rien. Et là, elle est passée de beaucoup de travail, cette personne, à rien. Vous voyez, vraiment, et là, c'est comme si, ok, j'ai demandé effectivement de pouvoir un peu respirer, que j'avais envie d'avoir du temps pour moi, que j'avais envie d'avoir du temps pour les personnes de mon entourage, etc. Mais là, tout d'un coup, j'ai rien, j'ai plus rien, il se passe plus grand-chose. Euh, donc, il y a vraiment cet extrême, et là, la personne se retrouve vraiment du j'ai trop à j'ai plus rien. Ok? Dans une autre catégorie, ça peut être des personnes qui ont toujours, par exemple, attiré des personnes fuyantes, des personnes qui avaient plutôt peur, voilà, qui avaient plutôt à qui elles faisaient peur, par exemple, et qui, à contrario, en ce moment, sont en train d'attirer des personnes super collantes, super envahissantes, super. Alors que cette personne, elle en avait marre d'avoir, par exemple, faire des rencontres, et puis que ces personnes-là, enfin, elles fuyaient à chaque fois avant que ça donne une relation, on va dire, qui tienne la route, bah, la personne, elle prenait les poudres d'escampette et elle partait. Et là, cette personne, elle vit l'extrême inverse. Elle va vivre le fait que elle va être sollicitée, elle va avoir des hommes ou des femmes très entreprenants, entreprenantes, voire trop. Ça va être l'extrême inverse. Et là, cette personne va dire, ok, alors je voulais peut-être pas les personnes qui fuient, mais j'ai pas non plus demandé à me faire envahir. Vous voyez, c'est ça en fait. Il y a vraiment ces deux extrêmes. Ça peut être dans plein d'autres choses, hein. Par exemple, ça peut être des personnes aussi qui étaient
bah voilà, il y a personne qui m'invite, ou c'est vrai que je sors jamais de chez moi, et je suis très casanier, casanière, et puis finalement, bon, bah c'est vrai que bah, ça me plairait d'avoir un peu une vie sociale, d'avoir des amis. Et cette personne, elle commence à avoir plein d'invitations, mais au même moment, et là, pardon, elle est submergée d'invitations. Et ça là, en fait, c'est ça, c'est comme si on nous choque, en fait, on nous balance dans l'eau froide et on nous choque et on nous dit, bah ok, tu en avais marre de cette situation-là, bah maintenant je vais te mettre dans l'extrême, hein. T'en avais marre du chaud, hein. Maintenant je vais te mettre dans le glacial, comme ça tu vas comprendre qu'est-ce que c'est le glacial, jusqu'à ce que la tempérance, justement, le mois de décembre, le Sagittaire, tu trouves le bon équilibre. D'accord? On est conscient que tu ne veux plus travailler et plus avoir de vie, et tu veux pas non plus te retrouver sans rien. Que tu veux pas avoir des personnes qui te fuient, mais tu veux pas non plus avoir des personnes qui sont ton ombre portée. C'est ça que, en fait, je vois qu'il y a vraiment cet équilibre qui est en train de se faire par rapport à nos envies et à nos, justement, aux choses que l'on ne souhaite plus dans notre vie. D'accord? Donc j'espère que j'ai été plutôt claire dans cette explication. C'est ce qu'on m'a donné très rapidement. Alors, en ce qui concerne cette nouvelle lune, je vous ai dit, c'est une nouvelle lune noire. Donc, qu'est-ce que déjà une lune noire? C'est une Lilith. Et la lune noire, elle représente vraiment le côté sombre de notre âme et ce qu'on doit laisser émerger dans notre conscience supérieure. Donc, c'est vraiment, en fait, la lune noire, c'est quand la lune, elle se situe c'est le point fictif qui se situe à l'apogée de la Lune et elle représente le point le plus loin de la Terre. Donc en fait, c'est là où on voit pas la Lune, hein. Donc c'est le point le plus éloigné et donc le plus sombre. Donc en fait, ça représente la partie la plus sombre de notre âme. Donc en fait, c'est nos parts d'ombre, c'est nos peurs. Et donc franchement, ça va être une période, attention, parce que effectivement, bah voilà, la part d'ombre de certaines personnes peut être très sombre. Et malheureusement, s'il y a, voilà, il y a, on va dire, une prédisposition à la violence, à la colère chez ces personnes déjà, bah, imaginez ce que ça va amplifier chez elles durant la lune noire. Donc, j'ai envie de dire, euh, soyez, faites attention, même par exemple là on me dit en voiture ou que ce soit pour des petites choses, parce que j'ai l'impression une petite broutille peut vraiment allumer un feu de camp, c'est ce qu'on me donne. Et faites attention parce qu'il y aura vraiment des personnes agressives, violentes, vraiment voilà, cette part d'ombre qui va ressortir davantage sur cette nouvelle lune, bien que cette nouvelle lune, eh bien, elle se promet quand même. Elle est très, bah justement, il y a cet extrême. Elle est duel, cette nouvelle lune, parce que en même temps, cette nouvelle lune, elle, elle va donc émerger, enfin je sais pas si c'est dit émerger, elle arrive le jour de la fête des Lumières, d'accord? En Sagittaire. Et c'est la fête de Sainte Lucie, c'est ça? Donc la fête de Sainte Lucie. Et donc c'est vraiment Sainte Lucie, c'est vraiment bah voilà la lumière quoi, hein. Donc en fait c'est une lune qui promet d'amener de la lumière, mais pour moi elle amène de la lumière sur cette zone d'ombre pour qu'on puisse justement, comme je vous ai dit, connaître l'extrême de quelque chose. Et j'entends pour avoir une meilleure appréciation et pour trouver un meilleur équilibre. Ok. Donc moi je vous fais deux trois mots là au niveau de l'astrologie, mais je vais pas m'étaler non plus. Donc ici on nous dit que l'énergie de cette nouvelle lune, elle va marquer aussi une liaison entre le corps physique et le mental. C'est une nouvelle lune qui annonce en fait vraiment la dernière, on va dire les derniers signes de l'automne, puisqu'on va rentrer ensuite avec le solstice d'hiver, donc le 22 décembre. Et là, en fait, c'est la notion de dépouillement. La nature, elle est complètement, voire quasiment dépouillée, et l'année, elle touche à sa fin. Et pourtant, avec une nouvelle lune, on est en phase de croissance. Et la lune, elle devient de plus en plus brillante, donc au fur et à mesure qu'elle va croître jusqu'à la pleine lune du 27 décembre, eh bien, les choses vont s'éclairer hein, petit à petit. Il faut vraiment voir cette période comme un moment, en fait, comme on l'appelle, la période de l'avant, ok. Mais c'est aussi pour une période pour pouvoir
avancer mieux par la suite, mais pas tout de suite, d'accord? Pas tout de suite parce que vraiment, je sens que décembre, voire jusqu'à mi-janvier, ça va être compliqué. On a là, donc Mercure en rétrograde déjà le 13 décembre, hein. Et puis, bon, tous les signes qui vont être impactés par cette lunaison. Donc voilà, principalement les signes de feu, d'accord? Mais aussi on nous parle du signe du poisson. Il y a aussi, je crois, Jupiter qui est rétrograde. Ouais, il y a Jupiter qui va rétrograder. Donc on est vraiment dans une période pas très propice ou qui est déjà en rétrograde, je sais pas. Attendez, je regarde juste s'il y a des infos plus... Ouais, alors il y a Jupiter qui est en taureau. La Lune et le Soleil sont conjoints en Sagittaire et Vénus est rentrée en Scorpion, hein. Donc c'est une période qui va être très intense, mais qu'on annonce plutôt positive. Apparemment, elle protège les couples, à condition que ce soit basé sur de l'amour et pas sur, on va dire, du désir. Et puis, on dit que c'est une période également favorable pour les achats ou les ventes immobilières, ou l'acquisition d'une terre ou d'un terrain. D'accord? Donc, voilà. Par contre, faites attention parce qu'il y a quand même rétrograde de Mercure, hein, c'est pas conseillé pour signer quoi que ce soit, hein. Donc, moi, je dirais évitez. Ne faites rien en décembre. Ne prenez aucune décision. Moi, c'est mon conseil, hein. Hormis, on va dire, le conseil astro. Allez, on va y aller avec les énergies. Donc, qu'est-ce qu'on va quitter, même si on a déjà eu pas mal de messages? Qu'est-ce qu'on va quitter avec cette nouvelle lune en Sagittaire? Alors oui, je voulais aussi vous dire qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que j'ai mis en place, donc j'avais parlé de faire enfin, je vous avais proposé de faire un post dans ma section communauté pour que vous puissiez échanger entre vous si vous le désirez, évidemment, parce que j'ai eu des demandes de personnes qui me disaient ah, on aimerait bien échanger avec d'autres personnes de la communauté. Pour le moment, moi, j'ai pas d'infrastructure ou même on va dire, de plateforme qui permet aux personnes de discuter entre elles. Et honnêtement, j'ai vraiment pas le temps et l'énergie de mettre ça en place parce que je suis vraiment en train d'organiser aussi d'autres choses. Toutefois, comme j'ai dit, j'ai mis ça en place pour que vous puissiez échanger entre vous, que voilà, vous échangiez vos régions, vos villes, et puis que si vous rencontrez des personnes voilà, qui sont dans la même région, dans la même ville, bah, pourquoi pas de vous rencontrer en personne. Vraiment, c'est un champ libre. Moi, je suis pas du tout groupe, imposer les choses, j'aime pas du tout ça. Moi, c'est vraiment tout le monde est libre en fait de faire comme il souhaite. Les gens, ils se rencontrent s'ils ont envie de se rencontrer. Et c'est parce qu'on me l'a demandé. Moi, sinon, je ne fais pas les choses comme ça. Comme j'ai dit, faites attention par contre à ce que vous mettez, hein. Je sais que vous avez très bien joué le jeu tous, hein, et merci infiniment. Mais je le dis pour vous, hein. Moi, je veux dire personnellement, voilà, c'est pas. Mais moi, je prends soin de vous dans le sens où j'aimerais pas que quelqu'un, voilà, subisse, on va dire, quoi que ce soit, des attaques ou des insultes ou je ne sais quoi. Alors ne partagez jamais votre numéro de téléphone, ne partagez jamais des choses personnelles. Mettez une adresse email où on a tous une adresse un peu où on fait les commandes par exemple par internet, les choses comme ça. On n'a pas trop des choses privées. Comme ça au moins vous êtes sûr. Voilà, vous êtes sûr quoi. On ne sait jamais. On est sur internet, on ne sait jamais. D'accord? Donc voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi avec cette nouvelle lune en Sagittaire? Alors, communiquer est la clé. Donc, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Montrer au monde votre vraie nature, hein. Ben voilà, c'est ça. Alors déjà, c'est marrant parce que qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? J'entends, on va arrêter de prouver aux autres ce que l'on vaut. D'accord? J'ai l'impression qu'en fait, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? On est en train de laisser derrière soi le fait qu'on a besoin de convaincre les autres de notre propre valeur, qu'on a besoin de convaincre ou même de se convaincre finalement de notre valeur. Je ressens vraiment ça. Je sens que pour pas mal, vous allez plus, et ça c'est dans tout, enfin tout domaine confondu, vous n'allez pas chercher à argumenter,
Comme j'ai dit encore une fois, pour imposer votre opinion, alors ça, il faut, de toute façon, je vous conseille pas de le faire, hein, parce que chacun a le droit de... Il y a autant d'opinions que de personnes sur Terre, moi je dis, mais donc voilà, chacun pense ce qu'il veut. Mais je sens que vous allez plus essayer de convaincre des personnes, par exemple, voilà, de votre valeur, ou de montrer que vous êtes capable de faire ça, ou que vous êtes quelqu'un de bien, voilà, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, familial, à tout niveau ici. Je sens aussi que pour certains, vous allez arrêter de vouloir vous conformer à ce que l'on aimerait que vous soyez aussi. Et vraiment prendre confiance en vous. Et je sens que le regard de l'autre n'a plus d'importance. Du moins, c'est ce qu'on est en train de quitter, c'est ce regard de l'autre. On quitte cette notion de qu'est-ce qu'on va penser de moi, voilà, est-ce qu'on va m'accepter ou pas. Je sens aussi par rapport à l'originalité. Ça veut dire que des personnes qui se sont sentis différents et qui ont eu un problème avec ça, d'accord, qui ont eu du mal à montrer que bah, ils ne pensaient pas comme tout le monde, ils voyaient pas la vie comme tout le monde, en fait, vont avoir s'en fichent en fait, s'en fichent finalement si bah, on les regarde de travers ou si finalement, du moment que vous êtes bien, c'est ça qui est important et que vous faites du mal à personne. Voilà, c'est c'est tout ce qu'on dit et que vous essayez de convaincre personne de votre propre opinion. Voilà, de toute façon, on attire nos semblables, donc il n'y a pas besoin d'aller forcer ou de tirer par la main qui que ce soit. J'entends que vous allez aussi arrêter de parler aux sourdes oreilles. Ça veut dire que je sens qu'il y a des personnes dans votre entourage que vous essayez de convaincre, mais pour leur bien. Vous voyez, par exemple, ça peut être votre enfant, de lui dire, écoute, bah, je sais pas, tu devrais étudier davantage. Et cette personne ne vous écoute pas. À un moment donné, je sens que vous allez lâcher prise. Par exemple, si vous êtes une mère ou un père, vous allez arrêter de vous dire, mais en fait, c'est parce que je suis une mauvaise mère ou un mauvais père, et donc c'est pour ça que mon enfant, bah, j'arrive pas à le convaincre en fait. Vous allez comprendre que bon, bah, vous avez tout essayé. Qu'est-ce que vous avez à faire de plus? Donc voilà ce que je vois déjà sur qu'est-ce qu'on quitte. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter? Ouais, il y a une affirmation et j'entends une prise d'indépendance. Ouais, une prise d'indépendance dans le sens où voilà, je prends ma route, je trace ma route, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, attendez. J'entends aussi vous allez vous détacher. Jusqu'à maintenant, il y avait soit c'était une petite voix intérieure, soit c'était quelqu'un qui était extrêmement proche de vous, où il y avait toujours cette l'ombre de cette personne qui vous jugeait. Ça veut dire, par exemple, bah, vous êtes adulte, mais vous avez toujours la petite voix de votre père qui vous dit, mais tu n'y arriveras jamais, t'es incapable, etc. Vous voyez? Et cette petite voix qui est donc toujours là, présente, elle va plus avoir d'importance pour vous. Vous allez plus l'entendre. Ok? Donc ça peut être ça, sinon ça peut être réellement une personne qui est physiquement voilà, ça peut être votre conjoint qui est toujours dans une autre opinion que vous et que maintenant vous allez vous détacher de son opinion, vous allez vous détacher de ce que lui ou elle pense, hein. Alors, qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte ici? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous durant cette nouvelle lune en Sagittaire? C'est plutôt bien, je trouve. Et voilà. Regardez, on a deux oiseaux là. Regardez, on a l'autorité et le pouvoir, le chiffre 4, et on a le silence et la solitude. Je vous ai dit. Regardez, ici on a deux personnes, donc c'est deux énergies qui sont... Elles ont beau être de la même espèce, enfin de la même espèce, on va dire oui, de la même espèce, mais elles sont pas... Attendez, je me suis trompée, je crois. Enfin, c'est des cétacés, ok, c'est des oiseaux, ils font partie du même, de la même race, si je peux dire, d'animaux. Mais ça reste quand même justement deux espèces différentes. Là, on a un aigle et là, on a un hibou, une chouette. Ok? Donc ici, c'est ce que je vois. C'est qu'en fait, vous avez comme... Ce qu'on va quitter, c'est vraiment des personnes qui
nous ressemblent. Donc, comme j'ai dit encore une fois, c'est des personnes qui nous ressemblent, font partie peut-être de notre famille, notre entourage, mais qui pensent différemment, qui sont différemment et qui exercent un pouvoir sur soi. C'est comme si l'aigle, il essaye de vous imposer sa vision, d'imposer la vision à la chouette. Je sens ici quelque chose d'enfermant. Vous voyez, avec ce château, je sens quelque chose d'enfermant. Donc ici, ça peut être une personne ou des personnes qui ont plutôt une vision globale, alors que vous avez une vision très intuitive, très, vous voyez, vous avez une vision, vous, qui est silencieuse, alors que cette vision-là, elle est plus autoritaire, elle impose, alors que vous êtes plus dans le ressenti. Donc, encore une fois, c'est comme si un aigle demandait à un hibou de voir les choses comme lui. Non, le hibou, il a ses qualités. Lui, il voit dans la nuit. Alors que l'aigle, lui, il voit depuis très haut. Donc tous les deux, ils ont des qualités exceptionnelles, mais c'est pas la même. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc vous allez accepter aussi, on va quitter justement ces différences et accepter que chacun, et de nouveau on parle de vision, chacun voit les choses différemment. Chacun a son opinion, bah, c'est normal, on n'est pas fait du même bois, on n'est pas pareil, et donc on peut pas avoir la même vision. Et c'est pas parce que la chouette va convaincre l'aigle qu'il va voir différemment et inversement. Ok. Je sens aussi, on va sortir du silence. Et c'est ce que je ressens par rapport, alors ça peut être mondial, hein. Donc ça vraiment, on me parle de quelque chose qui va, il y a quelque chose qui est resté sous silence par rapport, ou en secret, par rapport à un pouvoir qui est exercé. euh, ouais. Et c'est quelque chose qu'on va ressentir. Il y a quelque chose, l'aigle, on sait, hein, on sait ce que c'est, hein. Pour ceux qui savent de quel pays je parle. Ok. Je suis en train de réfléchir à autre chose. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose en fait ouais, par rapport à la communication. Comme si il y a des informations, on va essayer de bloquer certaines communications et ça peut même être qu'il y aura des réseaux de communication qui vont bugger sur cette nouvelle lune, sur cette période. Je vous en avais déjà parlé, hein. Il y a effectivement des tempêtes solaires et puis il y a des choses qui sont un peu plus organisées, on va dire. Qu'est-ce qu'on quitte avec la nouvelle lune en Sagittaire? L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Vous voyez? Donc ici, on nous parle de 24. Le 24, ok. Vous voyez, on quitte une énergie masculine, de nouveau, hein, le pouvoir, l'autorité. Ça, c'est une énergie très masculine. Et justement, on est en train de rentrer dans cette énergie peut-être plus féminine. Mais si on regarde derrière, on a l'énergie 2. Le 2, c'est le féminin. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. C'est ça. On est en train de quitter une énergie très masculine, très cérébrale, très autoritaire, très dogmatique, très je suis des règles et des réglementations et je fais comme ça parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Et finalement, on va quitter ce côté très réglementé. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a aussi une grosse perte de repères, hein. Chez beaucoup de personnes, il y a une perte de repères, un sentiment comment on peut dire ça? D'éli- euh, Attendez, de pas être légitime. Pourquoi? Parce que justement, bah, on fait les choses différentes aux règles. Mais oui, bah, alors qui c'est qui a imposé les règles? C'est une personne qui a décidé c'est comme ça, et puis on a décidé que c'était comme ça. Et c'est ça en fait qu'on a du mal à quitter. Et je sais plus si j'en ai parlé dans ma dernière vidéo ou pas. Quand je parlais par exemple des fêtes de Noël et tout, c'est tellement ancré en soi de se dire bah il faut que j'aille faire les magasins, il faut que j'achète des cadeaux pour des gens, alors que j'ai même pas une idée, c'est même pas un truc où je me dis bah voilà, je vais acheter un truc parce qu'il faut que j'achète un truc. C'est comme Nouvel An, bah, il faut que je fasse la fête parce que c'est Nouvel An, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et c'est tellement ancré en nous, ces croyances, que
voilà, c'est imposant en fait. Voilà, c'est imposant, ça s'impose à nous en fait. Et c'est pas nous qui choisissons, ça s'impose à nous. Mais c'est tellement ancré que voilà, ça en devient. Enfin, on a le choix, mais c'est quand même imposant, c'est quand même là, quoi. Ok, je sais pas si vous me comprenez. Ok, vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune en Sagittaire? On se dirige avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc ça va dire que ça va aller jusqu'à environ 27 décembre, ce tirage, jusqu'à la prochaine pleine lune. Ok, bon bah ok, faut y parler. Dégagez votre esprit. Ok, alors, ici, on a gardé un cœur ouvert. Bah oui, de nouveau, ici, c'est marrant parce que bon, bah là, j'ai le signe du Gémeaux. On a 2 fois le Gémeaux, hein, mais ici, on a le dernier quartier lune en Gémeaux. Et là, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Ok. Donc, sur cette nouvelle lune, j'entends qu'on va on va se libérer d'encombrement mental, justement, qui sont liés à cette énergie, je vous ai dit, d'autorité, cette voix, que ce soit une autorité masculine dans votre vie, un père, un mari, un conjoint, ou le masculin en vous, mais un masculin qui est bien sûr, quand je dis masculin, c'est le masculin euh, qui est désaligné, enfin, on va dire dans sa mauvaise posture, hein. C'est-à-dire c'est le côté autoritaire, le côté, euh, on va dire, qui exerce un pouvoir, qui est euh, malveillant, c'est la colère, c'est Mars qui est dans voilà, mal aspecté, on va dire, voilà, le masculin mal aspecté. C'est pas le masculin qui est bien aspecté. Et justement, garder le cœur ouvert, ça c'est le féminin, hein. Donc on rentre moi je sens qu'on rentre dans une énergie beaucoup plus féminine. On quitte un côté masculin agressif. Voilà, c'est l'agressivité. Donc comme j'ai dit encore, le masculin déséquilibré dans son agressivité, dans sa colère, dans son besoin de pouvoir, etc. Vers un féminin équilibré. D'accord? Et justement, je vous ai dit, il y a quelque chose avec cette notion d'équilibre. Je sens aussi qu'au niveau, par exemple, des masculins et des féminins, tiens, je me demande si je ne vais pas faire un tirage masculin-féminin. Hein, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tirage comme ça. Euh, donc, c'est-à-dire, je suis en train de regarder ma fluorite qui est exactement la même couleur que la carte. C'est joli. Voilà, donc petite parenthèse. Non, mais je suis comme ça. Moi, je suis très distraite. Enfin, distraite. J'ai les yeux un peu partout. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, vous allez réaliser, je sens en ce moment, que l'énergie masculine et féminine sont aussi en train d'expérimenter ces extrêmes. Ça veut dire que les hommes, les masculins, pas seulement, oui, je dirais les hommes, oui. Les hommes qui étaient beaucoup dans leur part masculine, qui ont retenu leurs émotions, qui ont été très combatifs, qui ont été justement dans ce masculin déséquilibré, sont en train d'aller vers en fait, dans un extrême féminin, donc hypersensible, euh, très sensible, très émotif, qui ont besoin de beaucoup communiquer, beaucoup parler, vraiment l'extrême du féminin, vous voyez? Et puis, à l'inverse, les féminines, voilà, les énergies féminines, les femmes, qui ont été peut-être très sensibles, très, voilà, très, comment dire, à beaucoup donner, à être trop dans une forme de don de soi et presque, je dirais, euh, d'oubli, hein, d'oubli de soi. Elles sont dans une énergie de l'opposé, ça veut dire elles deviennent froides, beaucoup plus distantes, elles rentrent dans une énergie très masculine et les hommes sont en train de rentrer dans l'extrême féminin et les femmes sont en train de rentrer dans l'extrême masculin. On est en train de se mettre dans les chaussures de l'autre en ce moment. Si je dois donner vraiment un titre à cette vidéo, je pense que c'est ce que je vais mettre. On est en train d'expérimenter les chaussures de l'autre en ce moment. Parce que comme on dit, on ne peut pas juger tant qu'on n'a pas marché 1 kilomètre dans les chaussures de son voisin. Il y a un truc du style, quoi. Vous m'avez compris. Donc voilà, c'est ça que je ressens.
Donc, on va nous permettre de marcher avec les chaussures de l'autre pour voir ce que ça fait, pour comprendre, pour qu'ensuite, justement, il ne peut pas y avoir d'harmonie si on ne s'est pas mis à la place de l'autre, sans l'avoir vécu dans nos tripes. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tous dire, ouais, je sais ce que tu ressens, mais si on l'a pas vécu, vous voyez, par exemple, une personne qui parlerait d'un burn-out, ok? Elle peut l'exprimer à quelqu'un qui n'a jamais vécu un burn-out de sa vie, mais la personne en face, elle peut être compatissante, elle peut avoir de l'empathie, elle peut écouter, mais elle va pas savoir ce que ça fait dans les tripes, comment on le vit, parce qu'elle ne l'a pas vécu dans sa chair. Et c'est pour ça qu'on a un corps humain, c'est pour vivre les choses dans notre chair, parce que c'est là qu'elles s'impriment, et c'est là qu'on peut en fait transmuter les choses, et les comprendre aussi. Donc voilà. Donc on va regarder vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune. Ok. Ah là là. C'est intéressant, hein? Parce qu'ici, vous vous rappelez, c'est très intéressant. Magnifique. Attendez. Ici, je vous ai parlé de l'énergie masculine qui est le chiffre 24. Et là, donc, le texte correspond à cette image, Tristan, qui est l'homme, le masculin. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, que ici on est dans le masculin qui est déséquilibré, qui est dans son autorité, c'est ce qu'on quitte, hein, le masculin qui est dans l'extrême masculin négatif, on va dire, pour aller vers ce masculin qui est l'homme, regardez, le départ, le pèlerinage, le 22. Ici, on est le masculin qui est en train de prendre un nouveau départ. Et là, si vous voyez, il y a comme l'arbre. Vous voyez, si on inverse le masculin, l'arbre, il pousse en fait dans la bonne direction, il pousse vers le ciel. Mais pendant cette lune, vous voyez, le masculin, il est à l'envers. Il pousse à l'envers, en fait. On avait eu cette carte hein, du pèlerinage, le départ, c'était pour le mois de décembre, donc elle ressort ici. J'ai l'impression que les masculins ont dû faire un sacré voyage pour trouver cette guérison et se connecter à leur intuition. Je sens que je vais vraiment faire un tirage masculin-féminin, parce que là, c'est quand même... Et qu'est-ce qu'on a de nouveau? Regardez. Non mais il est fou ce tirage. Hein. Regardez. Attendez, je vais vous expliquer. On a l'aigle ici. On a l'aigle ici, ok? Donc on a le même oiseau. Hein. Et en fait, sauf que cet aigle-là, il vole pas. Il est comme le hibou, il est tranquille. Donc regardez, il prend la position du hibou et il se dit, tiens, je vais essayer d'écouter mon intuition. Je vais essayer de faire comme le féminin et de peut-être me poser et d'arrêter d'être dans l'action, dans la colère, dans la révolte. Ah tiens, c'est bizarre, je fais des rêves. Je me rappelle de mes rêves alors que je me rappelais jamais de mes rêves. C'est ça que je ressens ici. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment. Mais je sens vraiment le masculin qui se reconnecte. Et c'est marrant parce que j'ai le féminin qui se transforme. Pour moi, j'ai ici vraiment l'éveil. Je vous ai dit le 2, le chiffre 2 qu'on avait eu derrière ici, qui est exactement... Enfin, le 20, pardon, ça c'est le 20. Hein. Mais il y a quelque chose ici pour le féminin qui s'est transformé. Il y a une guérison. Pour moi, il y a une guérison de l'énergie masculine. Hein. Ah ouais, c'est très très clair ici. Un nouveau départ pour ces énergies masculines. Euh, oui, et en fait, voilà, il y avait un autre message que je voulais vous dire. C'est qu'à un moment donné, en fait, les énergies masculines et féminines, elles se sont entremêlées, elles se sont mélangées. Vous voyez, il n'y avait plus vraiment de masculin, plus vraiment de féminin. Il y a, on va dire, une incohérence, finalement, une incompréhension euh,
des rôles. Parce que finalement, enfin, je veux dire, si on a été constitué de manière différente, c'est pas pour rien. Regardez dans la nature. S'il y a, voilà, c'est deux énergies qui sont différentes et elles doivent l'être pour que la vie existe sur Terre. C'est comme ça. Les animaux, voilà, ils sont, il y a des animaux, oui, il y a des, comment on appelle ça, des hermaphrodites, non? Ou ceux qui sont pas définis. Mais voilà, mais dans chaque groupe, ils ont besoin de ça. Ils ont été créés comme ça. Et l'énergie du masculin et du féminin est très importante ici. Donc en fait, ce que je ressens aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a eu aussi, on est de la même espèce, mais on ne sait plus trop qui on est. On est pareil, mais on a perdu notre réelle identité. Je sens que là, la réelle identité, c'est qu'on voit ici, bah, maintenant, on a un serpent et on a un aigle. Et je sens aussi l'instinct chasseur. Vous savez, l'aigle, bah, il va chasser le serpent, mais le serpent, il peut aussi manger les œufs de l'aigle. Donc, vous voyez, c'est chacun reprend un rôle, mais il ne peut pas empiéter. L'aigle ne pourra alors absolument pas imiter un serpent. Et le serpent ne pourra jamais imiter. Voilà, on a un animal de terre et on a un animal d'air ici. Ok. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, au niveau ici, donc, des énergies, vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune, vers quoi on se dirige. Bah voilà, alors. Il n'y a qu'à demander. C'est exactement la même carte que celle-ci. Alors là, bon, moi, je n'aime pas les serpents, hein, donc voilà. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Exactement. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Donc il va y avoir vraiment, attendez-vous à des guérisons vraiment de votre part masculine. Et la part masculine en vous, si vous êtes par exemple une femme, je vous ai dit, c'est aussi le fait de l'expérimenter dans l'extrême. Ça veut dire, je vais commencer à devenir hyper contrôlante, je parle en tant que femme, hein, contrôlante, euh, colérique, voilà, en rage, etc. Et ben justement, ça va nous permettre d'expulser, en gros, d'expulser ça de soi, hors de soi pour le guérir. Ok, c'est pas important ça. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà 37 minutes. Est-ce que je continue un peu? Alors, voyons. Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Tiens, allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant cette... Quoi vous attendre durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant la nouvelle lune? Donc là, j'ai pris le tarot des 78 portes, donc 78 pour ceux qui sont en France. Alors, Ah, bah, la lune. Regardez, il y a ici le petit salamandre qui observe cette femme qui est enceinte. Écoutez, cette lune, on va voir, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Marrant, hein, il y a comme ça, regardez, le serpent. Quelque chose en ce moment, hein. La dernière fois, c'était les poissons et le serpent aussi. Sur le mois de décembre, il y a quelque chose avec le symbole du serpent sur ce mois. Et comme je vous ai dit, moi, j'aime pas le serpent. J'ai horreur des serpents. Voilà, faut pas essayer de me convaincre. Pour moi, c'est plutôt représentatif de choses fourbes. Et voilà, pour moi, enfin, je le vois pas, comme tout le monde dirait, un symbole de guérison, etc. Enfin, c'est pas. Ouais, après, chacun son truc. Euh, Enfin, tout ce qui est reptile, en fait, j'aime pas les reptiles. Donc, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui attend de voir clair par rapport à un projet. Et ça, je vous l'ai dit la dernière fois, ne parlez pas de vos projets en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, vous voyez, il y a cette femme, elle marche avec, alors soit vous attendez un enfant, il y a quelqu'un qui veut essayer de savoir de qui vous avez cet enfant, quand vous allez la voir, si c'est un garçon ou une fille, bref.
hein, tout votre historique. Si c'est pas un enfant, c'est un projet. Il y a quelqu'un qui... et je vous dis, moi, le reptile, pour moi, c'est froid, ça le sent froid. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un de chaleureux ou de... Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette nouvelle lune en Sagittaire? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant la nouvelle lune en Sagittaire? Oui, et puis, il y a des portails, hein. Il y avait le 11, enfin le 12 pour moi, et je vous ai dit le 22. Le 22 va être important. Je le sens, je sais pas pourquoi. Et le 11. Bah, le 11 est déjà passé, c'était hier. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau de la nouvelle lune? Je vous dis, hein, il y a une personne pour moi qui sait que vous avez de bonnes idées, que vous travaillez dur. Ça peut être au niveau professionnel ici, hein, ou dans votre vie en général, hein. Que vous êtes une personne, où vous êtes très impliqué dans votre travail, que vous avez du talent, que vous avez toujours plein de très bonnes idées, que vous avez de l'intuition, du flair. Et je sens que cette personne, c'est quelqu'un qui attend que vous fassiez tout le travail et qu'elle puisse bénéficier des fruits. Ok, c'est vraiment ce que je ressens. Ou que vous lui amenez une solution, déjà toute cuite, quoi. C'est quelqu'un qui veut prendre de vous, qui veut pas aller chercher par elle-même. C'est quelqu'un qui a tendance en fait à plutôt attendre que l'autre lui donne la solution, que l'autre lui... Enfin, c'est quelqu'un qui aime bien être assisté ou qui aime bien le prémâcher, quoi. C'est pas... C'est ça que je ressens. Ok. Vous voyez, regardez. Vous, je sens que vous allez vous investir dans quelque chose et il y a quelqu'un qui attend que vous lui fassiez, ouais, vous la fassiez rentrer, quoi. En fait, qu'elle mette les pieds sous la table. C'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui attend que vous fassiez tout. Ça peut être pendant les fêtes, hein. Par exemple, vous avez un membre de votre famille qui attend que vous l'invitiez à la maison et que vous dites, bah, moi, je vais aller faire les courses, je vais cuisiner, et puis toi, tu viendras, puis tu mettras les pieds sous la table. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Alors que moi, ici, je lis ces cartes vraiment très intuitivement. J'ai l'impression que vous allez plutôt, bah justement, vous allez pas, même peut-être même pas inviter cette personne, je sais pas, mais cette personne, elle va attendre. Elle a peut-être l'habitude en fait que vous fassiez tout et en fait, elle va voir que vous n'allez pas le proposer ou vous n'allez pas partager. Vous avez l'habitude peut-être de parler de vos idées avec cette personne, bah vous n'allez pas le faire cette fois. Ou voilà, c'est ça que je ressens. Et vous n'allez pas comprendre, mais à un moment donné, je sens que vous n'allez pas comprendre, mais à un moment donné, vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne, elle vous boude ou elle vous coupe. Vous n'allez pas comprendre. En fait, vous ne faites pas exprès, c'est juste que vous avez changé, vous êtes centré sur vous, maintenant vous vous respectez. Et en fait, j'ai le sentiment ici que vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne, elle s'est éloignée de vous et pourquoi elle vous boude. Et je sens que c'est quelqu'un qui va quand même, je sens qu'il va chercher par la suite à une stratégie, mais elle va pas y arriver. Je sens que c'est quelqu'un qui va avoir je sens quelqu'un qui va avoir de la rancœur contre vous, mais vous ne savez même pas. Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que cette personne, ouais, elle est peut-être fake. Mais je vous ai dit, c'est une personne qui attend que vous lui apportez, que vous faites les choses pour elle et que c'est normal en fait. Voilà, c'est normal. Ok, bah c'est un peu le même message qu'on a eu pour le mois de décembre, si je ne me trompe pas. Ça peut être une amie ici, hein, ou un ami. En fait, cette personne, je vous dis, parce que vous avez changé, vous avez évolué. Et vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus celle ou celui qui s'oublie pour les autres.
Vous êtes plus celui qui va se plier en quatre comme un bretzel pour plaire à tout le monde. Et en fait, les gens autour de vous n'ont plus l'habitude de ça, en fait. Et du coup, ils le prennent mal. Et je sens que vous allez, pour la plupart, vous prendre des représailles de personnes autour de vous qui vont, et ça rejoint complètement le tirage que j'avais fait au mois de décembre, qui vont vous accuser en gros, ah mais en fait, bah t'es plus là pour moi, quoi, t'as plus le temps pour moi. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez décidé, bah, pas d'abandonner les gens, mais finalement de vous écouter. De vous écouter, de plus voilà, tomber malade parce que vous en faisiez trop pour les autres, de vous retrouver épuisé parce que voilà, encore une fois, vous vous mettiez de côté. Et je sens là, vous allez investir davantage dans votre vie pour être bien avec les autres. Vous avez besoin d'être bien avec vous-même. Et je sens une liberté, vous allez vous sentir en paix, vous, hein. Je sens que vous allez vous éloigner de quelqu'un qui est très accaparant, peut-être dans votre vie, quelqu'un qui vous accapare. Je ressens aussi les personnes, vous savez, qui vous tiennent au téléphone pendant 1 heure, 2 heures, et puis vous avez perdu 2 heures dans votre journée à finalement écouter l'autre personne parler et vous n'avez pas pu en placer une. Alors, ici, par exemple, voilà, ça peut être aussi que vous allez plus répondre bah, voilà, à ces appels qui vous prennent de l'énergie, du temps, alors que vous avez 1000 trucs à faire, quoi, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette nouvelle lune? Est-ce qu'on peut me dire ici quelque chose? Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant la nouvelle lune? Alors, je l'ai vu tout à l'heure, hein, j'ai la fidélité ici. Donc, le chien. Hmm. Ah bah tiens, vous allez recevoir un joli cadeau ici, imprévu d'un ami, de quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous apprécie. Ça va être imprévu, hein. Qu'est-ce que je fais? Pour certains, vous recevez un chien. Après, il faut s'en occuper, hein. Un chien, c'est pas un jouet. Alors, regardez, j'ai le veuve et la veuf, la veuf et le veuve, ok. Le veuf et la veuve, qui sont dos à dos. Regardez, j'ai deux personnes qui sont en deuil, qui sont tristes. Et il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles ici, hein, par rapport à deux personnes bah, qui se tournent le dos, qui sont tristes chacun dans leur coin, hein. Qu'est-ce que je vois ici? Attendez, pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qu'on a ici par rapport non, pas toutes les cartes, ça serait sympa. Ouais, vous allez recevoir une pensée de quelqu'un, hein, un message de quelqu'un à qui vous manquez. Et possiblement, vous allez même, ouais, vous allez recevoir un cadeau de cette personne. Vous allez recevoir un cadeau de cette personne, ouais. Oui, on a quelqu'un qui sort d'une période de silence, où elle n'était pas bien, et elle recommence à penser à vous. Ici, je ressens qu'une personne qui recommence à penser à vous au moment passé avec vous, parce qu'elle sort d'une période de difficulté financière pour certains. Ouais. Ok, bon, je pense qu'on est pas mal ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le chien? Je vais juste clarifier le chien ici. Le juge, ouais. Ouais, je ressens quelqu'un qui, voilà, vous voyez, j'entends quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous pendant un moment, mais qui l'a fait plus pour vous protéger. Il se peut aussi que cette personne, elle avait des choses à régler au niveau de la justice. Ah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui avait des choses à gérer au niveau de la justice et qui était pas bien à cause de ça. Et donc vous étiez tous les deux séparés à cause de ça ou tristes à cause de ça. Ouais, ouais, j'ai l'espérance et j'ai vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, d'accord? Donc concernant une personne qui est potentiellement qui est partie, il y a peut-être une distance même physique entre vous. Mais voilà, voilà ce que je peux vous dire. Ouais, ça peut même être quelqu'un qui a récemment découvert que son partenaire, hein, si cette personne était en couple, son partenaire, sa partenaire, avec quelqu'un d'autre, hein, va découvrir ça, va être choqué. Et c'est ça qui va la ramener à vous aussi, hein. D'accord?
Voilà mes chers, je m'arrête là. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié cette guidance. En tout cas, moi comme toujours, j'ai apprécié passer du temps avec vous. Et puis je vais, comme j'ai dit, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse un tirage masculin et féminin. Pour voir un petit peu où est-ce on en est au niveau de ces énergies du masculin et du féminin, et puis éventuellement du lien entre le masculin aussi et le féminin ensemble. Ok? Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.